choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Salut tout le monde, bienvenue sur ce officiellement 3e épisode, si j'ai bien calculé. Et là, à votre chose, je vais vous demander de vous abonner sur la chaîne YouTube. Si vous voulez voir d'autres contenus de ce style-là. Bon, je vais pas vous le cacher. Moi, quand je commence un projet, je m'arrange pour le terminer. Fait que oui, même les anciens enregistrements de tous mes autres jeux. Ce qui est étonnant, les autres jeux que j'ai fait sur Twitch, c'était des rediffusions. Là, ce qui est le fun avec celui-là, c'est que c'est du contenu directement qui va directement sur YouTube. Donc déjà, plus intéressant, je pense, visuellement. Vous voyez, il y a moins de stock. La seule chose qui est dans le jeu, c'est la caméra. Je continue mon avancée avec Helena de Cerdevaille, ma Gryffondor Evil. Bon, en ce moment, ça va prendre un peu de temps avec assez Evil, mais j'ai déjà commencé à être un petit peu bitch. C'est ça. Puis je vous rappelle que je fais un gameplay pour chaque. Je vais faire un gameplay pour chaque maison. Sauf que celui-ci, c'est mon gameplay Evil / découverte. Donc dans ce gameplay-là, je vais vous montrer beaucoup de stock. Plus que les autres que les autres saisons, les autres maisons. Parce que les autres maisons, à part mon deuxième, que ça va être un Serpentard good, fait que là, je vais tout faire ce qui est good, tout ce qui est bon, les bons choix à faire dans ce gameplay là. Je risque d'en monter plus que les deux autres d'après, mais je vais quand même essayer de m'arrêter au moment que je suis dans des cinématiques importantes, des changements dans l'histoire ou des trucs inédits de la maison justement. C'est vrai, j'étais rendu à faire mon premier cours. Bon, on va aller dans ce cours-là. Ok, c'est vrai. Il faut faire F pour commencer. On fouillera après. Là, derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi, la nouvelle élève. Tu as déjà rencontré le professeur Ronald? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en 5e année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Ok, bon. Bon, on avait compris comment ça marchait. Ok, lui, il est à l'envers. Axio. Axio. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez,
et vous pourriez rivaliser avec Miss Onaï. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Ah. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise, et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Pour lancer Bien. Axio. Voyez cela comme des bave-boules, par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus, ou elle tombera. D'accord? Je pourrais continuer à parler théorie. Voilà! Ce n'est pas grave. Superbe! Gardez votre calme. Excellent, ne vous déconcentrez pas. Très bien, des points pour Gryffondor. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaï, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaï, vous serez rouge, compris? Compris. C'est parti. Voilà comment on fait. Moi, la question que je me pose... Axio, je sais qu'on nous regarde, mais garde ton sang-froid. Tu te débrouilles très bien. Ce n'est pas grave. Regarde bien. C'est parce que la question, c'est je comprends pas comment... il veut gérer la gravité. J'ai peut-être skippé ça. Ne compte pas sur moi pour te laisser l'emporter. Je suis supposé être capable de faire des points. Voyons voir. Et voilà. Axio. Il va vraiment falloir que je sache comment faire. Parce que je pense que c'est pas normal. Là. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Concentre-toi. En tout cas, si on pouvait contrôler... Si on peut contrôler on va dire la force. Ce n'est pas de banal gravité. comme leçon, pas vrai? Ça ne me gêne pas. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a été capable de gérer ça.
Ben, dites-moi dans le commentaire. Parce que moi, Accio. j'ai peut-être manqué une information, mais... Regarde bien. Voilà comment on fait. Si je ne peux pas gagner, tu ne gagneras pas, salope. On va les laisser. Je sais qu'on nous regarde, mais garde ton sang-froid. Come on, j'ai Tu te cliqué sur le débrouilles bouton. très bien. Action. Si je ne peux pas gagner, tu ne gagneras pas. Mais vraiment, faut que je sache comment Voyons faire voir. pour... Oui. Oh, come on. Cela arrive aux meilleurs. Bravo à vous deux. Beau travail. J'ai peut-être manqué une information parce qu'il me semble que... Parce qu'on va s'entendre, là. Axio, c'était juste... À moins que c'est fait exprès au début, là. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Merci, mais je me débrouille très bien toute seule. Tu as confiance en toi, c'est bien. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en 4e année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadou est une école plus grande que Poudlard? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Ouagadou est un château, comme Poudlard? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadou. Mais j'imagine que les sorts lancés sans baguette doivent être moins puissants que les autres, non? Non, non, pas du tout. La magie lancée sans baguette magique est tout aussi puissante. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive, et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant d'apprendre à connaître une autre école de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains. Je peux vous parler un instant? Vous vouliez me parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes?
Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Miss Onai est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Évidemment. Niveau 4. Réveillon. Le professeur Ronen me rappelle mon grand-père. Une grande sagesse, mais un petit grain de folie. Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction, c'était Axio ceci, Axio cela. Les couverts volaient dans tous les sens. C'était dangereux en fait. Évidemment. Eh, bonjour. C'est bien toi qui viens d'arriver? Bonjour. Tu voulais me parler? Samantha Dale. J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. J'ai les autos perdus. Merci, mais ce n'était vraiment pas si compliqué. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Même s'il faut bien dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronen. Ah, t'es nul! 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 Bon. Lui, il m'a l'air important. Réveillon. Mon père m'a dit qu'il cachait ses devoirs sous son lit. Je suis tout à fait d'accord. Ok, bon, ben, premièrement, on va aller... Ouais, ça, là, on a été en quête principale. Fait que là, on peut débloquer quoi? Ok, d'autres gains. Bon. À moins que ça me donne des stats. Ah, c'est sûrement encore des gants d'appareil encore. Non, ça c'est là, j'avais débloqué l'autre fois, c'est le jour où il me débloqué. Bon, j'aime bien les rouges. Ok, bon. Ah, je me demandais tout. Bon. Juste du Axio. Good, 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 good. Est-ce que j'ai vu une page qui vole? Je ne suis pas surprise que vos valets insistent pour que j'achète mon balai chez C'est eux. bien. Dans ma famille, on est connu pour excellent pilote. Bon, ben maintenant, je vais pouvoir rattraper toutes... On fait un aller-retour jusqu'à Ipswich. C'est Je vrai. vais pouvoir rattraper toutes les pages maintenant qui volent. Elles sont toutes pareilles. Good, 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 good. Bon. Bon, ça va me prendre un petit temps d'adaptation pour maîtriser cette caméra-là.
J'ai-tu été là? Non, j'ai jamais été là. Ou non, peut-être c'est quelque chose finalement. Ou pas. Réveillio. En tout cas, j'ai jamais été ici. Ah! Oh non, pas encore! Je sors tout droit de la cuvette des toilettes. Cette toilette particulièrement serait l'un des endroits les préférés de Pive pour faire des farces. Il vaut mieux les éviter à moins d'être dans une situation désespérée. Siamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Pives, arrête! Je vais être en retard! Et Groncarpé a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors j'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de notre convention et avec sa permission, une fois par semaine, je peux faire le plongeon! Le plongeon! J'essaie de t'aider, dude, mais bon, faut croire que Pivi c'est trop fort. Non, les toilettes des filles. Ah, c'est pour ça que je peux pas rentrer dans la toilette des gars. Ben oui, c'est logique, hein. Coffee à glace, c'est bien lettre. En tout cas, si elle a des stats, on va mettre ça, mais... Je pense que j'ai découvert la dernière fois qu'on peut gérer comme on veut ce qu'on a sur la tête. Oh, 6 de défense, c'est déjà meilleur. Mais... Sous DM, j'adore mon personnage, mais il est tellement laid avec de quoi sur la tête. Fait que c'est pour ça ce qu'on fait. On lui met pas de chapeau. Mais on garde les stats. Réveillio. Lachlan de le Maigre. Cette statue représente le sorcier Lachlan le Maigre, un sorcier grand et mince qui semble assez fier de lui. De quoi exactement, personne ne le sait. Personne ne sait pourquoi il est fier. Elle est bonne. Bon, ça c'est quoi ça? Bon, je te gâche que c'est un... Réveillio. Je me disais un Réveillio. Carte d'Argyllshire. Cette carte représente l'Argyllshire, une région d'Écosse dans laquelle souvent les hybrides, la tonalité du dragon noir des hybrides. Ah, intéressant ça. Intéressant. Ça va pas la facile la vie. Ok, j'ai comme l'impression que je vais pouvoir aller... Réveillio. De l'argent, merci. Toi, tu vas m'emmener à quelque part. C'est un crâne, c'est un truc de... C'est un truc... Réveillio. C'est un truc pour baguette. Pour le manche, si je me rappelle bien. Ok, puis c'est vrai, je peux pas le mettre tout ça parce que j'ai pas découvert, j'ai pas encore ma baguette à moi. Bon, c'est cool d'avoir découvert tout ça. Ah, ok, ça menait là.
Ok, ouais, c'est vrai. Là, Réveillon. je me rappelle, on était là, mais je pense pas avoir été à cet âge-là. C'est là. J'ai même pas fait un réveillon sur ma propre porte. Portrait de la grosse dame. Ce portrait garde l'entrée de la seule commune de Gryffondor et exige un mot de passe des personnes qui souhaitent y entrer. Elle et son amie Violette aiment à traverser les autres portraits et se permettent parfois d'y prendre du vin. Oh là là. Ah, on a profité dans le temps qu'il est ici, fouiller tout ça. J'ai pas fait de réveillon. Réveillon. J'aurais aimé avoir un hibou domestique. Bien sûr, j'adore mon crapaud. Enfin, moi. Ah, ok, c'est pour placer du stock. Là. Bon, c'est bon à savoir. Qu'est-ce que vous mijotez? Réveillon. Quel visage saisissant! Vous ferez un sacré portrait un jour. Je n'aimerais pas être accroché à côté de vous. Merci. Réveillon. Sérieux de niveau 2, quand même. Pauvre enfant, vous êtes une... Elle me trouve belle, mais on s'est dit que vous avez une cause perdue. Fuck you. Réveillon. Ok, on va rien dans les dortoirs. Là, ça devrait être le dortoir des filles parce que j'ai pas eu de problème à rentrer. Réveillon. Ok, une autre tenue. Réveillon. Il était un triton. Réveillon.
Ok, il n'y avait rien à apprendre ici. Réveillon. Ah, c'est là ma chambre. Allez prendre un peu l'air, ça vous ferait le plus grand bien. Si ce n'est pas trop tard. Ta gueule! Il y a un coffre, il y a deux coffres à verrouiller, à déverrouiller. Reste dans ton portrait et je resterai dans le mien. Chat. Réveillon. Passage vers Honeyduk. Caché derrière la statue d'une sorcière borgne, un passage secret relie Poudlard au sous-sol de la confiserie Honeyduk. Il est peut-être révélé qu'à l'aide d'un sortilège particulier. Intéressant. Ah, les fameux escaliers qui changent. Ok, encore une autre porte. Ce style-là. À un moment donné, il va falloir que je comprenne comment ça marche. Ça va mettre une clé, je suppose. Réveillon. L'architecte de Poudlard. L'architecte de Poudlard, représenté ici entouré des mascottes des 4 maisons, a conçu et supervisé la construction du château de Poudlard aux côtés de la fondatrice Rowena Serdaigle et donc à l'origine du plan au sol en constant changement. Logique. Mais ça va vite, on level up assez vite. Réveillon. Tellement de stock à récupérer. Les sabliers des points des maisons, ces grands sabliers ornementés contenant des rubis, des diamants, des saphirs et des émeraudes, sont enchantés afin de tenir le compte des points de maisons de Gryffondor, Poudlard, Serdaigle et Serpentard. Là, à date, ouais, là, ça, ils ont sûrement pas tenu les points en tant que tels. Ah ah! Lumos. Ah, c'est la grande salle. Ok. Réveillon. Réveillon. Ah, on est en train de découvrir Poudlard, là. J'en profite. Encore une autre porte à ouvrir. Bon, on fait mon papillon. Lumos.
l'argent, ça se prend. Revelio. Il va falloir retourner chercher. Ok. Encore une autre porte de même. Lumos. Ok. Revelio. La zone de Poudlard. Les armoiries de Poudlard sont ornées d'un lion, d'un serpent, d'un aigle et d'un blaireau qui représentent chacune des 4 maisons d'école, ainsi que sa devise Draco Dormiens Nuncum Titilundus, qui signifie il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. C'est vrai que c'est pas une bonne idée, ça. Revelio. Ah, j'ai trouvé le coin Serpentard. Ok, pauvre petit. Revelio. Il va y avoir du stock à fouiller ici, éventuellement. C'est bon, on est de là. Lumos. Ok, un couloir. Les fameuses toilettes. Revelio. Les fameuses toilettes des Serpentards. Un petit serpent a été gravé sur le robinet en cuivre de ce lavabo. On ne peut plus ordinaire des toilettes des filles. Personne ne sait ce que ça signifie. Bon, si vous avez vu les films, vous savez, ça m'aide. Revelio. C'est ça, les fameuses toilettes des Serpentards.
Revelio. Ok, ça met la bonne place. Statue de Kelpie. Ah, nice, un Kelpie. Cette statue représente un Kelpie, un monstre aquatique métamorphe originaire d'Irlande et de Grande-Bretagne, qui prend généralement la forme d'un cheval à la crinière ondoyante. Le plus grand Kelpie du monde n'est plus haut que le monstre du Loch Ness en Écosse. Ah, ok. Fait que dans cet univers-là, le monstre du Loch Ness, c'est un Kelpie. Ah, c'est intéressant, ça. Ah, il veut pas. Revelio. Revelio. Ah, c'est aussi. Lumos. Allez, suis-moi, petit papillon. Ça continue de même, je vais arriver fucking level, je vois 50 à ce type, puis on n'aura même pas la moitié d'histoire de fête. Ouais, ça. Ok, du sorcier. Là, j'ai débloqué. Je n'avais pas ramassé ce chapeau-là. Là, le prochain, ben c'est ça, je viens de débloquer. Le prochain, Ensemble royal de Poudlard. Ouf, c'est pas beau, c'est pas beau. On va aller voir équipement. Chapeau forestier. Ok, ça revient au même. Sauf que lui, il est à 6 de défense, mais lui, il n'y a pas d'amélioration. Lui, on peut mettre des améliorations. Lui, il est moins fort. Ok. Bon, ça va faire du stock à vendre. Bon, après ça, son champ. Là, je vais voir les lunettes. Ah, ça augmente la défense. C'est donc bien hot. Mais, bien sûr, pour, on va dire, pour les soucis d'esthétisme, à moins que je trouve de quoi de vraiment cool. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'ai tout ça, c'est bon. Là, j'avais les lunettes de Poudlard, comme ça. Sinon, j'ai les fameuses lunettes à la style Harry Potter. J'ai des lunettes cool. Des lunettes de dragon. Un dragon, c'est comme cool. Et bien sûr, ça, c'est fini avec mon DLC. Un masque de sorcier noir, mais là, avec les cheveux, ça gauche tout. Puis, ça et tout. Mais bon, pour le moment, on mettra rien. On va quand même profiter de son beau visage. Elle n'est pas finie. Il y avait aussi ça. Plus fort. Donc. Ah, mais c'est laid. Mais c'est laid. Bon, ben. On va faire comme avec toutes les autres. On va aller. On peut l'enlever. J'avais oublié ça, mais j'aime bien celui-là. Ça va avec mon style, je trouve. Ah, puis on a l'accessoire du coup qui donne du stat. Bon. Ah, ça, vous voyez, celui-là, il fit. Bon, ben, je commence à l'équiper un peu pas mal. Bon, j'ai pas encore eu vraiment de, on va dire, de... J'ai pas encore vraiment eu on va dire, de grosses encounters pour le moment.
Réveillon. Ok, ça je peux l'ouvrir encore. Bon ben, allons découvrir l'extérieur. L'enceinte du château. C'est vraiment beau. Réveillon. Lumos. Ça c'est dehors quelque part. Réveillon. Ah, ça c'est une statue de loup-garou. Qui donne pas de page, ok. Vous devriez arrêter de faire des trucs stupides. Il y a de quoi faire ici. Ah, sûrement que ça va prendre sûrement un sort de feu. Réveillon. Ça serait logique. Je vais rester là parce qu'il y a un papillon sûrement dans le coin. Tant qu'à elle, ça fait des pages gratuites. Réveillon. Réveillon. Je t'ai trouvé. Lumos. Suis-moi. C'est plus bas encore. Donc c'est un... Voilà, ici. Ah, ça commence à te donner de moins en moins d'XP. Je ne vois pas c'est quoi le problème. Licorne. Réveillon. Réveillon. Ma mère fait les meilleurs caramels à l'algue. Quand vient le moment de revenir à l'école,
J'ai toujours un peu de mal. Révélio. Ça se prend bien. Révélio. La gargouille qui baille. Bien que cette gargouille crochante de la fumée semble enchantée, elle est arrêtée la cheminée pour la salle de commune de Poutsouf. Ah, fait que Poutsouf est en dessous. Ah ah. Depuis des générations, tous les membres de ma famille sont envoyés à Serdeg. Dire. Tous les membres de ma famille ont été envoyés. On venait de là. Révélio. Non. J'ai hâte d'aller explorer tout ça, moi. Révélio. J'ai fait une statue pareille de même tantôt, fait qu'il va sûrement avoir un... Il va sûrement avoir un sort spécifique à faire là, ça c'est sûr. Moi je tiens à vous rappeler que je me suis spoilé le moins possible, donc il y a beaucoup de choses que je ne suis pas au courant. Révélio. J'allais pour dire, il me reste juste Serdeg à trouver, mais j'ai comme l'impression que je les ai déjà trouvés. Ou pas. J'ai déjà été là. Ouais, j'ai déjà été ici. Bon. On a fait une petite exploration. Les quêtes annexes sont désormais disponibles. Vous trouverez les quêtes annexes disponibles dans les différentes zones de Poudlard marquées d'un drapeau noir et découvertes en explorant le monde. Ces quêtes permettent d'obtenir de l'XP mais ne font pas avancer la quête principale, ce qui est logique. Ok, c'est ça. Ok, c'est bon à savoir. Mais là, moi, il faut que j'aille là. Je me dis, moi, ta caillette, on va aller faire le prochain cours. Ah, mais ça tombe bien, le prochain cours, là, est en bas. Oh. Révélio. Squelette d'Ogwe. Ce squelette est celui d'un phénix irlandais, l'auguré. Ah oui, l'auguré, ouais. Un volatile extrêmement timide qui peut annoncer l'arrivée de la pluie et dont le cri était autrefois connu pour annoncer la mort.
Réveillon. Oui, là... Le cours des forces... contre les forces du mal. Ah, c'est efficace, ça. Stupéfix! Quoi, c'est tout? Levioso! Professeur Ikat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Ok, bon, on a compris. Levioso. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas. Bien. Bravo. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Pétez la gueule. Ça devrait être facile. Levioso. Ça complique les choses. Je n'arrive pas à croire que ce soit mon premier duel. C'est juste. Si seulement tous mes élèves étaient passés à les duels animés sont passionnants. Regardez votre adversaire pour savoir s'il faut attaquer ou défendre. Ah, tu vois, t'as pété la gueule. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Gryffondor. Merci, professeur Ikat. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités, donc ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose, mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo.
Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Je n'aimerais pas affronter le professeur Hecat en duel. Ah, je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques. Normal. C'est parce que t'es un trouillard, un bout de souffle. Tu as combattu Sébastien en duel? Il est très doué. Bien joué. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. Revelio. Bah, c'est sûr... C'est sûr que... C'est plus la surprise qui vont les défier. Squelette du noir, de noir des hybrides, ça c'est un beau dragon, ça. Ce grand squelette de dragon suspendu dans la salle de défense contre force du mal est en réalité un trophée récupéré par le professeur Hecat après qu'elle ait démantelé à elle seule le plus grand réseau de braconnage de l'Est du pays de Galles pendant l'assaut anti-braconnage de 1878. Elle l'a dit tantôt, mais... Revelio. Beau travail. Non, laisse-moi pas. J'avais toujours pensé que les Vioso étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. Bon, allez. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Ah, au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine.